Les combats continuent entre l'armée israélienne et le Hamas. Depuis samedi matin, la guerre a déjà fait près d'1 millier de morts. Grave incident en Égypte, 2 touristes israéliens ont été tués par un policier égyptien. Les 2 pays ont rapidement réaffirmé leur coopération. Un violent séisme a frappé l'Afghanistan. Le manque d'aide internationale retarde le sauvetage des victimes coincées sous les décombres. Les combats se poursuivent dans le sud d'Israël, le long de la bande de Gaza entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. Depuis samedi matin, la guerre a déjà fait près d'1 millier de morts. Selon Tel Aviv, plus de 600 personnes ont été tuées en Israël et sur les 2000 blessés recensés dans le pays, 200 sont dans un état critique. Cherchant à reprendre la main après l'offensive surprise, les forces israéliennes ont continué de traquer dimanche les membres du Hamas infiltrés dans le sud du pays tout en poursuivant leurs frappes aériennes contre la bande de Gaza. L'armée israélienne a déployé des dizaines de milliers de soldats pour reprendre le contrôle du territoire et pour sauver les otages israéliens. Tel Aviv précise qu'il y a toujours plus de 100 prisonniers aux mains du Hamas. En représailles, Israël a également suspendu les livraisons d'électricité, de nourriture et de biens vers le territoire palestinien. Selon une agence de l'ONU, plus de 20 000 Palestiniens ont quitté la région frontalière de Gaza pour se rendre plus loin à l'intérieur du territoire et se réfugier dans les écoles des Nations Unies. D'après les autorités palestiniennes, les frappes israéliennes ont tué au moins 370 personnes et fait plus de 2000 blessés. Le bilan humain ne cesse d'augmenter en Afghanistan après le violent séisme qui a frappé l'ouest du pays. L'épicentre du tremblement de terre de magnitude 6,3 a été localisé à 30 km au nord-ouest d'Herat, ville qui compte près de 2 millions d'habitants. Selon le dernier bilan provisoire, la catastrophe a fait plus de 2000 morts et près de 10 000 blessés. Mais ces chiffres pourraient encore augmenter car le séisme a provoqué des glissements de terrain dans des zones rurales et montagneuses. Malgré leurs ressources limitées, les employés et les bénévoles du Croissant Rouge afghan s'efforcent de secourir les nombreuses personnes coincées sous les décombres. L'Afghanistan est par ailleurs déjà en proie à une sévère crise humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021 et le retrait de l'aide internationale qui a suivi. Ces manifestants habitent en Catalogne, mais sont contre l'indépendance de leur région du nord de l'Espagne. Ils défilaient ce dimanche contre l'opération de séduction du Premier ministre sortant Pedro Sánchez, qui veut amnistier les séparatistes catalans poursuivis par la justice. En 2017, ces derniers avaient tenté de faire sécession. Aujourd'hui, Pedro Sánchez a besoin de ces voix indépendantistes pour rester au pouvoir et les anciens parias exigent la grâce en échange de leur soutien. À Genève, le CERN inaugure un nouveau bâtiment pour les visiteurs appelé Science Gateway, la passerelle de la science. Le bâtiment conçu comme un réseau de tuyaux en verre et de passerelles rappelle soit une station spatiale, soit l'accélérateur de particules le plus long du monde que le CERN héberge. Le bâtiment a été conçu par l'architecte italien de renommée mondiale Renzo Piano, à qui on doit notamment le centre Pompidou à Paris, ou dernièrement le nouveau pont à Gênes qui remplace celui qui s'est effondré en 2018. Pour la voir, il fallait aller en Italie. 1773 bateaux réunis pour participer à la régate internationale de voile Barcolana, la plus grande course de voile au monde qui se déroule chaque année dans le golfe de Trieste, le deuxième dimanche d'octobre. Le voilier Arca CGR, skippé par Furio Benussi, a remporté la 55e édition. Les gagnants ont franchi la ligne d'arrivée après 1h49 minutes et 55 secondes.